Ça bien s'arranger, on va commencer. Est-ce que je suis belle? Ouais, tu. Les gars, regardez, elle est jolie. C'est ma soeur, hein, dans les commentaires. Vous la trouvez comment? Générique. Générique. Salut les amis. Oh, quoi? Oui. Salut les amis. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec mon amie Nathalie. Aujourd'hui, on va parler de notre rencontre, comment on s'est rencontrés. C'était un hasard comme ça. Et puis bon, on va vous raconter tout simplement quoi. Ouais. La première fois, est-ce que tu te rappelles quand on s'est rencontrés la première fois? Ouais, en fait, je me rappelle pas le genre de ce qui s'est passé exactement, mais je sais que c'était à la composition du bac. C'est ça. Ouais, on était dans un truc, dans un minds de gens bossés et tout. Et moi, je viens dans ma salle, je vois, on est deux filles. Genre, d'abord, Les j'ai deux regardé filles sur du la centre. liste. Juste deux filles. De la salle, pas du centre. Dans la salle, en fait. Et puis, de toute façon, c'est la seule classe de série C. Et je vois, ah, j'ai une fille et tout. J'ai vu son nom d'abord, Adjavoin, Amélie. En fait, comme moi, je suis togolaise, quand j'ai vu le nom Amélie, j'ai vu, ok, elle est togolaise. Mais moi, bizarrement, j'ai pas fait le nom, attention à qui était dans la salle, quoi. Genre, je savais qu'il y avait juste mon ami Thomas et puis Thomas Coucou. Il savait qu'il y avait Thomas et puis nous deux seuls noms. Mais j'ai pas fait attention pour voir s'il y avait une autre fille, mais qui d'autre était là. En fait, le problème, c'est que quand en fait, nous, en parenthèse, genre dans les séries, il n'y a pas plus de filles. C'est En fait. vrai. Donc, quand tu viens là en tant qu'une fille, c'est vrai que tu as tes amis, j'avais aussi des amis de la même classe dans notre centre, mais je me suis plus intéressée à la fille en fait qui était là encore de plus. Et j'ai vu, ok, elle est togolaise en plus. Et puis c'était comme ça en même temps. On a commencé à causer parce que c'était une promotion sur une semaine à l'époque. Je sais pas si maintenant c'est toujours comme ça. Mais en tout cas, c'était une semaine. Quand on finissait, on sortait. On sortait ensemble et puis je on marchait ensemble, je me rappelle, on marchait pour aller. Pour toi, tu partais en pointé. Je partais en pointé au grand café de Koumachi. Et pour moi, je partais au marché. Au marché, oui. On marchait un peu quand même, on causait et tout et tout. C'était chic. Ouais, c'était chic. Et puis après ça, il y a eu le résultat de bac. Ouais, et on était ensemble, on a fait le candidat approché ensemble, on a causé aussi. Oui, et puis j'étais raconté des trucs, et puis voilà. En tout cas, c'était vraiment une rencontre comme ça. Comme on peut se rencontrer, on peut devenir amis en compo de bac. J'ai jamais vu. Dites-moi si vous avez déjà eu des amis comme ça. Genre pas à l'école, ou bien dans un coin, mais composition d'examen, BPC, BSEP, je sais pas. En tout cas, c'était vraiment une belle expérience. Mais après, on s'est perdu de vue. Après le bac. 3 ans même. Oui, 3 ans. Quand, après, moi, l'université, la licence. Je pense que je me rappelle bien le jour de le candidat du résultat, on a parlé un peu de nos trucs. Toi, je savais que tu battais à l'INP. Moi, je t'ai dit que j'avais aussi le truc. J'avais aussi aller à l'INP. Si. J'avais dit que je voulais aussi à l'INP, mais c'était pas sûr parce qu'on est dans l'étranger. Ouais, c'est bon, c'est tout un truc de tralala. Côte d'Ivoire. Ouais. Le racisme, ça dit, c'est la voici. Oui. Donc, on s'est perdu de vue. Mais en fait, on avait gardé le contact sur Facebook. C'est vrai que, genre, on ne causait pas. C'est vrai qu'à l'époque, même Facebook, c'était pas trop. Genre, tout le monde n'avait pas connexion. Je pense que ça a joué aussi. Et puis, moi, j'avais un Facebook, mais genre, je ne partageais pas mes photos comme ça. Je pouvais juste regarder le truc, les trucs et tout. Donc, ouais, chacun a eu sa vie. Qu'est-ce que tu as fait, quoi? Bon, après, j'ai commencé l'école et puis après le bac directement, j'ai commencé à me préparer pour le concours d'INP. Et puis, genre, comme disons, j'ai coupé le contact avec mes amis du lycée et tout. Donc, ça fait que j'étais dans un mood INP seulement pendant 3 ans. La bosse. Ouais, Polytech à vie. Polytech aussi. Cela, il m'énerve. Il y a beaucoup de Polytech. Il a dit, vous m'énervez. Elle a dit, oh, mais elle est jolie, ne regardez pas. Quoi? C'est comme, vous voyez juste la beauté, ne faites pas attention à ce qu'elle a dit. Ah bon? Puis après INP, la prochaine fois on s'est perdu de vue pendant 3 ans, mais on s'est rencontrés. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Oui, qu'est-ce que toi tu as fait? Ouais, c'est vrai. Moi, bon, par contre, c'était une autre histoire, c'était un peu compliqué. Par contre, pour moi, j'ai pas pu faire l'INP parce que, comme j'ai expliqué, c'était un peu compliqué. Il y avait cette histoire d'argent parce que quand j'étais étranger et tout. Donc, j'ai pas pu, mais par contre, j'ai étudié dans une grande école en Côte d'Ivoire, à Makori, Voltaire. J'ai fait le génie civil là-bas, j'ai fini, j'ai fait le BTS. Tu as fait ça avec Anthony? Tu étais dans la même classe? Ouais, je suis dans la même classe, Anthony. Coucou, Anthony! Ici, ouais, ici. Ouais, j'ai fait le BTS, j'ai terminé, j'ai fait mon stage. Bon, et bon, tu vois, j'ai travaillé quand même parce que pendant la première année, j'ai travaillé.
Deuxième année aussi, j'ai travaillé. Et puis, oui, je voulais voyager. C'est ça l'aventure. Ils ont tellement mis ça dans nos têtes. On est là, il faut bouger. Il faut bouger, hein. Mm-hmm. Ouais, moi c'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui pensent que l'Europe, c'est genre le paradis. C'est ça. C'est vrai qu'il ne faut pas mal mentir. Ici, il y a... La vie un peu... C'est plus développé. Et puis un peu plus de facilité. Voilà, c'est-à-dire que quoi, quand tu fais un effort, tu arrives quand même à gagner ce que tu veux. Mm-hmm. C'est pas comme chez nous. Peut-être que tu es l'enfant intelligent, mais les parents n'ont pas les moyens, puis il est bloqué. Ouais. Or ici, quand même, quand l'enfant est intelligent, peut-être l'État va faire quelque chose. C'est pas comme chez nous, où bon, déjà, même quand tu n'es pas du pays, c'est quelque chose. Ouais. Et puis, genre, même le système ici, là, c'est un autre truc en fait. Genre, par exemple, moi, j'ai fait un BTS pour avoir le stage, c'était tout un problème. Même quand je travaillais beaucoup, je gagnais pas tellement. Genre, il y avait un truc, genre d'exploitation, tu vois, un peu, non. Et puis, c'est tout ça qui a encore réveillé cette envie de partir, en fait. Ouais. Ça veut dire malheureusement, quoi. Mais bon, c'est bien heureusement aussi. Ouais, c'est bien heureusement. Il y a une expérience. Il y a une expérience, genre, il y a une ouverture d'esprit aussi qui est née, en fait. Ouais. En tout cas, oui, après, l'envie de partir. Moi, qu'est-ce qui a provoqué cette envie de partir? C'est parce qu'à l'IMP, la plupart de nos aînés, là, eux, après le DTS, là, en même temps, ils sont bons. Donc, bon, on s'est dit que oui, c'est le truc, il faut partir. Il faut partir. Donc, j'ai voulu aller à l'étude que bon. D'abord, je voulais aller en France, mais it's complicated und so weiter. Donc, j'ai préféré aller en Allemagne parce que c'était le pays voisin et puis il y a plus une facilité d'aller en Allemagne que d'aller en Espagne parce que j'ai regardé l'opportunité d'aller en Espagne. Ouais, l'Espagne, moi j'ai regardé. En fait, l'Espagne n'est pas. Il n'y a pas tellement d'opportunités en fait. On peut dire que c'est pas tellement un pays riche aussi. Et puis il n'y a pas tellement d'opportunités. C'est vrai que la señorita. J'ai regardé ça aussi. Oui. Donc, et puis j'ai préféré Allemagne quoi. Bon, puisqu'il y a plusieurs manière de partir, c'est pas juste genre tu vas comme en études seulement comme en France, puis voilà c'est fini. Donc j'ai dit ok, Allemagne pourquoi pas, je vais aller étudier en Allemagne. Mais moi en fait j'ai pas tout de suite pensé à l'Allemagne au départ. Je voulais partir au Canada. J'ai fait une bourse de Canada. Elle a fait le coup. Ah ouais, hein. J'étais dans la vision, je suis déjà là-bas. L'université me met dans ma tête encore aujourd'hui. Je reçois même des trucs, des messages encore de l'université. Wow, jusqu'à dire à ma maman aussi, en tout cas, je vais partir là. Quand on te demande, tu dis que ma fille est à Montréal. J'ai dit, c'est en Allemagne, tu as vu. Ouais, Deutschland. Ouais. Donc bon, maintenant, dans cette histoire, où est-ce qu'on se rencontre encore? Parce qu'après les 3 ans, là, on s'est perdu de vue, mais on se retrouve à Mermoz, à Cocody. Ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. À Cocody, pas loin de la femme qui vend banane braisée au Carrefour. Là. Ça, en fait, c'est une nourriture, quoi, genre. Quand tu manges là, tu comprends une photo. En tout cas, on s'est vu là-bas. Maintenant, la preuve, on s'est revus. On était quand même contents de se revoir. Et puis, en fait, on s'est reconnus tout de suite. Oui. Et puis, on a dit. Et puis, le truc qui m'a fait truc, c'est que on s'est tout de suite pris sur les bras, en fait. C'était intéressant. Et puis, on dit oui, mais qu'est-ce que toi tu fais? On s'est raconté des histoires. Parce qu'on dit non, quand tu dois voyager, tu dois pas informer les gens. Mais bon, le destin a fait que, bon. On partait même dans le même centre, même institut Goethe là-bas. Vous faites les cours de langue d'allemand. Moi, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle fait ici. Elle m'a dit qu'elle fait les cours de langue. Moi aussi, je fais les cours de langue ici au Goethe Institut. Il dit, ok, bon, tu vas partir, faire quoi? Elle dit, elle s'en va chez son oncle, elle s'en va étudier. Ici, je lui ai dit que, je m'en vais étudier. J'ai mon oncle là-bas. Je pense que c'était un truc de, ouais, c'est fini. Pourtant, c'est nous, on s'est débrouillé encore. Les lutteuses. Team lutteuse. Et puis après ça, on se voyait souvent du côté de la banane braisée là. Bon, parce que c'est le chemin pour aller à la maison. Donc on se rencontrait là-bas souvent. Mais on avait des cours. Un peu, genre de vacations, une sorte de vacations. Quand tu avais les cours le matin, moi j'avais les cours le soir. Donc on se rencontrait. Allô Hélène, comment était ton cours et tout. Et puis on s'est dépassé. Et puis après on s'est perdu de vue encore. Oui. Mais elle est partie. Elle est partie la première. Mais cette fois au moins, on avait échangé nos contacts. Et puis, il y avait Internet, donc le contact était plus un peu là. On se voyait les statues et tout. Maintenant, j'avais posté une photo de Historisches Museum. Et là, elle a su que je suis arrivée en Allemagne. Et puis, elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais? C'est là maintenant que c'est dit la vérité, en fait. Oui. Et tu m'as dit, je fais ça. Et j'ai dit, bon, mais c'est le même truc que je suis en train de faire. Et puis, on a vraiment causé, on s'est entraidés et tout. Et puis, je suis venue en janvier. Ouais, janvier 2019. Moi, je suis venue en mai.
Donc, il y a eu 5 mois, on a causé quand même. Et puis, tout le temps. C'était quand même intéressant ces moments-là. Et puis quand elle est arrivée, elle était dans sa famille. On n'était pas trop loin de ville. Moi, j'étais à Francfort, elle était à Stuttgart. Et puis, bon, on n'était pas trop loin, mais quand même, on ne s'était pas vus. On s'est vus, elle est venue chez moi le 30 août. Le 31 ou le 30? Le 30. Le 30 août, ouais. C'était le jour d'enterrement d'Alassane. Il a dit Arafat. Arafat. DJ Arafat. Ce jour-là, ouais. On était sortis en fait. On était partis en Francfort dans le centre-ville et tout. Pour lui montrer un peu la vie. On est rentré dans un magazine. En fait, c'est là qu'on a vu que en fait, Arafat était vraiment connu. C'est ça. On a eu un gars. Il était vraiment connu en fait. Parce qu'on a vu un gars dans le magasin, je pense qu'il venait du Cameroun et tout. Mais quand il nous a approchés, on causait. Quand on lui a dit on vient de la Côte d'Ivoire, le premier mot qui est sorti, c'est Arafat est mort. Mais ils sont partis le retirer dans le truc. Ça, c'était la honte. C'était trop. Mais c'était quand même. Ce jour-là même, j'ai venu le samedi, non? Et puis on a regardé tout. Ah, ils l'ont enterré quand? C'était le 30, ils l'ont enterré. Peut-être c'est le 31, je sais pas. En tout cas, la veille, on a veillé aussi, on a regardé les trucs sur RTI 2. C'était bizarre quand même. Oui. Parce que, genre, moi, généralement, je dis que non, Arafat, il fait du bruit et tout. Mais genre, bizarrement, on a passé toute la nuit à parler d'Arafat en fait. Le lendemain. Ça, moi, a vraiment touché les gens et tout. Waouh. En tout cas, c'était ça, notre rencontre. C'était Arafat en doute là. On a parlé plus d'Arafat. Et puis après, je suis allée chez elle. 3 mois plus tard, bon, en novembre. Le 30 novembre. Et puis on s'est défrisé ce jour-là, c'était chic. Maison des gens. Et puis, le temps était court parce qu'on s'est vu juste le week-end. Tu es venu le samedi et puis le dimanche je devais repasser en C'était tellement Et puis on voulait faire le programme de telle sorte que genre le dimanche on pouvait sortir, c'est pas la vie et tout. Ouais. En tout cas, c'était bien. C'était cool. Puis on voulait se revoir encore parce qu'on est seul ici, on n'a pas de parents. Donc, 31 nouvelles là, on doit fêter ensemble quoi. Ouais. Donc, on a commencé à faire les plannings pour voir, pour fêter le 31 ensemble. Ouais, les préparatifs et tout. Et puis, on s'est revu le 31. Puis, avant d'aller le 31, là, je te rappelle, j'avais fait passe. Comment ça dit fait passe? Quoi? Fait passe mon ban. Et puis, je ne suis pas arrivée à l'heure parce que j'avais prévu arriver à l'heure. Ouais, je pense. Et oui, j'avais fait mais je pense que tu n'as pas trop duré quand même. Oui, j'avais pas trop duré. Tu n'avais pas trop duré quand même. Vu qu'on c'était le 31, les gens ne voyagent pas ici trop, 31. En fait, eux, le 31, là, c'est une fête où ils restent beaucoup en famille. Même Noël, en fait. Ouais. Mais c'est Noël qu'on sent beaucoup, en fait. Ouais. Et en tout cas, Noël, c'était intéressant. Puis le 30, novembre, quand j'étais venue chez toi, c'était le début de Adventside. Ouais. Et puis, c'était trop chic. On allait au marché de Noël. C'est ça, c'était magnifique. C'était trop cool. En tout cas, Noël en Allemagne, ça vaut la peine. Ouais, c'est cool. Ouais. Et puis après, le 31 décembre, là, on a fêté. Et puis, on avait chanté. On a chanté, il me rappelle très bien, en fait. C'était cool quand même. En fait, le plus je me rappelle, c'est moi qui pleurais. Les vidéos. C'était bizarre, en fait, on était sortis. Il y a une photo. Ah bon? Ouais. Il y a les photos. On était sortis, en fait, dans la ville. On était partis dans une ville pas loin, genre pour visiter en même temps, puis passer le temps. C'est vrai que c'est une ville un peu au milieu de... Ouais. Et puis on était avec une autre amie, Elodie. Et... Est-ce qu'elle est abonnée? Je sais pas. Je pense oui. Donc, oui, c'était ça. On était sortis, on voulait voir les feux d'artifice et moi j'ai commencé à pleurer. Ouais. Genre, parce que c'était la première fête 31 où je faisais genre sans ma maman. Donc j'ai pleuré, genre sans mes parents, j'ai pleuré. Genre j'arrive même pas à retenir mes larmes. Au final, à cause de moi, on n'est pas resté. Mais bon, je pense que c'était mieux. Parce que bon, c'est pas que les jeunes ils allaient nous faire quelque chose, mais la manière ils étaient avec les feux d'artifice, les pétards, tout. On a dit ok, on rentre à la maison. C'était cool. Oui. On a prié. On a prié, on a chanté. On a vu les feux d'artifice à la télé. C'était quand même intéressant. C'était cool. Et puis le lendemain. On allait où? Non, ton gars. Quel gars? Lui qui voulait nous faire payer. Il va appeler la police. Déjà, les vidéos en Allemagne, on allait se retrouver en prison. Ouais, derrière les barreaux. En fait, on avait bourré, genre. Comment on dit ça? C'est réservé. On avait réservé une chambre d'hôtel et tout. Et genre pour 2 personnes. Ouais, c'était pour 2 personnes. Mais quand on est arrivé là-bas, il a dit que c'était pour combien de personnes? Une seule personne. Genre un truc d'escroquerie et tout. Mais bon, on a dormi à 3 même. Et puis c'est là le matin, il dit vous avez dormi à 3. Non, c'est pas normal, c'est illégal. Au lieu de nous laisser nous exprimer, il dit non, il va appeler la police. On lui a donné de l'argent. Il nous a vu un truc quoi. Ouais, il a appelé la police. Mais bon, en tout cas, on lui a donné l'argent et puis
Il a eu, hein, tu dis. Et puis, après, ils nous ont envoyé un mail. Je sais pas si tu as reçu ce mail-là pour demander de BD Antenne. Pour voir si c'est bien. Ah, il a même plus ignoré. Pour moi, ça, je vais dire c'est bien. Je veux même pas dire aussi que c'est mauvais, c'est pas grave. Bon, j'ai pris ma chambre d'hôtel. Même s'il y a un seul lit dedans, il a dit qu'on est 10, on va dormir dedans. Mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais c'était un grand lit, on était à 3. Où est le mal? Je sais même pas. Mais bon, c'est ça aussi l'Allemagne. Ouais, il y a beaucoup de règles. Bon, nous, on vient de Côte d'Ivoire quand même. En Côte d'Ivoire, c'est cool, hein? Mais les règles, tellement qu'il n'y a pas tellement de règles. Genre, même pour se fourrer au lycée, là, c'est pas là. Ouais. Genre, on disait non, on veut pas. Moi, je me fourrais quand même. Oui, moi, je me fourrais. On était des bonnes élèves. Mais c'est beaucoup. Mais là, après tout ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Corona, j'ai déménagé, je suis allée à Berlin. Et puis, on s'est plus vu. Et puis, c'est maintenant que je suis arrivée chez elle en août. On est en août. Mais genre, on a fini un peu. Moi, je suis chez ma famille d'accueil aussi. Et elle est partie à Berlin. Pour moi, je l'ai fait toujours à Stuttgart, donc, ouais. Ça fait 6 mois qu'on s'est pas vu. Non, 8 mois même. Ouais, 8 mois en août. Ouais. Genre 8 mois qu'on s'est pas vu. Un enfant, il va bientôt naître. Un enfant. Genre, c'est ça, une maman enceinte. Ok. Une femme enceinte. Pas moins. Non. X femme. Ouais, voilà. C'est ça. C'est cool, on s'est revus. Mais je suis venue m'installer chez elle. Ouais, c'est cool. Une semaine. J'abuse. J'ai trop comportement africain. Comment tu abuses? Donc voilà un peu. Tu n'abuses pas. C'est même bon. Elle prépare pour moi. Quand il est au travail, il est mieux. Mais à midi, il n'allait pas préparer. Ouais, non, on prépare après. On va bien manger. Peut-être qu'il va mettre des photos sur Instagram. Au moins, je les ai checkées. Parce que ce sont des trucs qu'on n'a pas beaucoup accès. Parce que c'est loin pour aller acheter. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup accès. Parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression que. Vous me regardez, non? C'est votre travail. Genre, comme vous entendez votre ami, genre, en train d'étudier, ou bien passer quelque part. C'est quoi ça? C'est pas grave. Genre, vous me la checkez, vous faites photo, vous nous envoyez. Moi, je la checker. C'est ça. Les gens font ça. Il faut micher surtout placaliser sur les choses. À checker, oui, c'est un peu plus accessible. Par exemple, photo, vrai photo, et pas photo poudre. Voilà. Là, c'est pas très très plus. Et puis, mettre bien une sauce graine là-dessus. Vous là, stop d'Audis. Donc voilà, la story time, la rencontre. En tout cas, c'était cool. C'est ça. Dites-nous si vous avez des amis en bas. Si vous voulez la voir plus souvent sur la chaîne, c'est pas beaucoup si évident. On est quand même après de... Ouais, on est loin quand même. Ouais, combien de kilomètres là? J'ai même pas mesuré. En tout cas, je pense que c'est... Tu vas déménager pour venir à Stuttgart. Non, tu vas venir à Berlin. Berlin, c'est plus cool, yeah. Stuttgart, c'est la ville la plus riche en fait. Ouais, donc viens ici. Il n'y a pas l'argent, donc tu peux rester chez les pauvres. Ouais, c'est ça. Notre histoire. Donc, si vous voulez la voir plus souvent, peut-être plus souvent, en fait, j'ai en vidéo et je parle ici et puis elle parle de l'autre côté. Ouais, ça aussi, ça serait intéressant. Ouais. Si vous voulez la voir plus souvent, contactez-nous. Son Instagram aussi, je mets son Instagram là. On peut les intéresser. Il y a pas de choses là-bas et vous allez me régaler seulement. Mes photos seulement. Mais c'est pas grave. On a besoin de likes. Donc, abonnez-vous aussi à mon Instagram, même si je ne dis pas ça souvent. C'est pas grave. À Facebook aussi, si vous voulez. Et puis, mettez les likes en fait. Oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est pas 100 000 et on paye pas. Gratuit. C'est pas comme canal, ça. Un truc en fait. Tu fais comme Même si tu regardes pas, on va regarder les buzz, mais genre tu mets un truc comme ça. Oui, et puis tu vas voir Makoso. Ouais. Oui, Kevin Owen. Oui, qui? Qui encore? Lolo Beauté. C'est bon, on critique personne. C'est bon. Ciao. Ça a été chiant.